Ici Sarah pour Week-end Radio. En ce vendredi soir, on se retrouve au Capitole de Québec dans le cadre de la 2e journée du Festival de cinéma de la Ville de Québec. On verra entre autres à l'écran Sophie Lorrain qui fait son retour après plusieurs années et aussi la jeune Clémence Dufresne. On raconte l'histoire d'une jeune adolescente qui traverse une période troublante de sa vie et qui fera plusieurs remises en question et de belles prises de conscience. Bref, c'est à voir et on vous a ramené les meilleurs moments de cette soirée tapis rouge et de cette première mondiale. Sébastien Rose, bonjour à vous. Bonjour. On se retrouve sur le tapis rouge de votre première mondiale de votre film. D'abord, parlez-moi du processus créatif entourant ce beau film-là. Oh là là, le processus créatif. C'est beau, hein? Ouais, là, je suis pas sorti d'ici. Avez-vous du temps? Oui, j'ai beaucoup de temps, alors on peut même s'installer. Moi aussi, je sais pas par où commencer. Le processus créatif de ce film-là, ça a été le plaisir. Honnêtement, moi, c'est un retour au plaisir. C'est un film qu'on a fait en famille, une petite équipe, comme des étudiants. C'était vraiment un tournage. Moi, c'est mon 4e film. C'est la première fois que je travaille avec autant de sénérité, avec autant de plaisir. Souvent, on finissait plus tôt. On avait beaucoup de temps, on respirait. Je sais que vous entendez pas souvent des cinéastes dire que... C'est ça, j'allais dire. On n'a pas manqué d'argent, je vous le dis. Là, c'est ça. Tout a bien été, pas de stress. Ça se fait être content avec pas d'argent. Tu as décidé d'approcher Sophie Lorrain et là, je pense qu'elle ne s'est pas fait prier pour participer à ton film. Ça, c'était un point tournant. Honnêtement, que Sophie embarque dans le projet, moi, à partir, c'était un peu un rêve pour nous. Puis on l'imaginait. Puis Sophie, ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est qu'elle a embarqué très tôt dans le projet. Le scénario n'était pas encore prêt, puis elle nous a donné son accord. Puis on a pu vraiment écrire le rôle pour elle. Moi, en la rencontrant, pour moi, Sophie, c'est l'image de la force. C'est une femme forte. Puis j'ai voulu lui offrir quelque chose, je pense, qui est un petit peu à contre-courant. C'est quelqu'un de renfermé, de solidaire, qui est, à mon avis, assez opposé à ce qu'elle projette. Donc, je trouvais ça intéressant d'aller là avec elle. J'étais très heureux qu'elle accepte. Et justement, Sophie, dis-moi, comment tu as réagi quand Sébastien t'a approché pour ce rôle sur mesure-là? Ben moi, j'étais contente parce que, comme je le dis, lycée, là, j'avais un kick, là. Fallait que ça se passe. Non, mais en fait, c'est une collaboration rêvée. J'aime ce qu'il fait. Je l'aime. Puis en plus, il est fin. Fait que, tu sais... Un partenariat idéal. C'est compliqué de dire non, ça se peut pas, non. Il fait des bonnes affaires, il fait son propre cinéma, j'ai toujours dit, c'est une facture qui lui est propre, qui fait des trucs personnels. Moi, j'aime ça, il essaie pas de ressembler à personne, il fait son chemin. C'est tough, c'est dur faire ça ici parce que on est tellement bombardé de toutes sortes, alors de pouvoir garder un esprit créatif puis d'avoir une ligne de pensée par rapport à ça. Moi, je suis très admirative de ça. Alors, quand il m'a appelée, j'étais très flattée. Puis j'étais contente, puis j'ai découvert ma petite Clémence ici, puis j'ai découvert l'autre ici. C'est des grands acteurs, ça. Vous, de votre côté, comment ça s'est passé, le tournage, votre rôle? Parlez-moi un peu d'abord de votre rôle que vous avez dans le film. Ben moi, je joue le personnage de Louis, un gars un peu ténébreux, un gars un peu impulsif, un gars un peu... en tout cas, un gars un peu brouillon, finalement, qui est un peu... qui est amoureux de cette fille-là, ils ont une relation ensemble. Et puis ce gars-là, je pense que dans la vie, il y a comme ses propres valeurs qui sont avoir du fun, puis c'est tout. Puis que rendu là, avant que mon cœur bascule, son cœur bascule un moment donné. Et quand il bascule, il sait pas trop comment dealer avec ça, puis il continue. Non, on va avoir du fun, tout ça. Fait que ça a été le fun d'avoir un rôle qui permet justement d'avoir une ligne directrice, puis de pouvoir improviser là-dessus, de pouvoir justement m'épanouir dans ce personnage-là qui était tout simplement très drôle à jouer. Et toi, Clémence, de ton côté, comment ça s'est passé? Écoute, ça s'est super bien passé. J'ai pu développer un personnage, Sarah, qui est en fait finalement le rôle principal du film, qui est une fille hyper introvertie, froide, qui n'a pas vraiment conscience que les actes qu'elle pose peuvent avoir des conséquences sur la vie des autres, jusqu'à temps que, justement, le point central du film, un homme meurt devant elle. À ce moment-là, elle va commencer à justement découvrir un peu qu'elle n'est pas toute seule au monde, qu'elle
elle va aller justement rencontrer la veuve de l'homme et elle va développer une amitié avec. Puis elle va s'ouvrir tranquillement parce que en fait Sarah c'est une sauvage homme, elle vit dans vraiment là, elle a pas de parents, elle va pas à l'école, elle vit dans la forêt, dans une roulotte avec son chum et dans l'abandon total de la nature. Ouais, le père de son chum, ils ont pas une vie facile, puis elle est un peu dans la criminalité et puis tout, puis là elle va changer. À quoi pas avoir un enfant? Être toute seule. Plus noir que tous les regards lancés à mon égard. J'ai tenté de voler loin de toi. J'ai tenté de... C'est mieux que je sorte qui rentre ici. Voyons, je vais m'occuper de toi, Sarah. Ça peut arriver qu'on mente pour une bonne cause, mais ultimement, tout se sait. Hein?